Bienvenue à tous pour cet épisode 4 des histoires. Alors, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous propose d'écouter la vidéo de présentation de cette chaîne pour que vous puissiez comprendre ce qui vous est offert pendant ces histoires. Voilà. Je vous laisse donc tranquillement vous installer à votre aise, comme peut-être maintenant vous avez l'habitude. Et puis je vais laisser venir donc la première histoire et la découvrir avec vous. Alors, ce qui vient, c'est l'image d'un koala. Alors si vous m'écoutez depuis la première vidéo, vous savez que quelquefois les images sont un petit peu surprenantes, mais comme je les capte par intuition, je les laisse vraiment venir comme elles ont envie de parler. Et donc là, il y a ce koala qui est devant moi, devant mes yeux, et si je plonge mes yeux dans son regard, j'y vois beaucoup d'événements qui ont traversé l'humanité. Donc même si votre mental est en train de s'alarmer en se disant mais qu'est-ce qu'elle raconte? Alors effectivement, vous pouvez vous arrêter là, mais vous pouvez aussi pousser la porte du mental, lui dire de se mettre un petit peu de côté et de continuer à écouter l'histoire. Ceci étant dit, si je plonge dans le regard de ce koala, je vois différents événements. Par exemple, je vois des événements de guerre, de différentes époques, parce que je peux voir la Seconde Guerre mondiale, la première avec les tranchées. Je peux voir aussi une guerre où les soldats étaient habillés en une espèce de redingote blanche et bleue. Je ne sais pas quelle époque c'est. Je vois des canons, je vois des barricades. Je vois aussi d'autres événements, comme par exemple là je suis au milieu d'une montagne enneigée et il y a une équipe qui gravit la montagne et ils se retrouvent piégés par le froid. Je vois cet événement-là aussi. Je vois des événements qui se déroulent en dehors du sol européen, où il y a des villages qui sont brûlés. Il me semble ressentir l'énergie asiatique. Je vois des rizières, je vois des gens dans les villages apeurés, qui sont malmenés par certains soldats qui ne sont pas de leur ethnie. Je vois la muraille de Chine. Je vois des batailles, oui, on pourrait dire, avec des soldats chinois. Je les reconnais, c'est avec leur façon d'être habillés, avec leurs vêtements. Et en fait, tous ces événements, je peux les lire à travers ce regard de ce petit koala qui est mignon comme tout. Et il me semble nous poser une question, parce que je vois un immense point d'interrogation dans son regard. Et il m'invite à détourner le regard de ses yeux pour voir aujourd'hui ce qui se passe. C'est comme si il me proposait une vision haute, plus globale de notre monde en cet instant. Il y a plein d'images qui arrivent en fait, qui se superposent, certainement comme des différentes images de différents pays, de différents lieux, qui ont des événements qui se passent en même temps. Et il regarde tout ça et il a l'air de m'inviter à ce que je lui explique ce qui se passe. Ou plutôt, il aimerait que je me pose la question, qu'est-ce que je fais de tout ça? Qu'est-ce que je souhaite faire de tout ça? Il me dit que cette question, oui, parce que les animaux me parlent, hein. Alors, il me dit
Qu'est-ce que je veux faire de tout ça? C'est une question qui est posée à toutes les époques, à tous les instants en fait, de notre vie. Il n'y a pas besoin de vivre des événements extraordinaires pour pouvoir se poser cette question-là. Cette question-là, en fait, elle nous est posée à chaque instant de notre vie, mais dans notre quotidien, elle passe souvent inaperçue, masquée par nos habitudes de vie, par nos questions décentralisées, nous pourrions dire, par nos gestes du quotidien. Mais à certaines époques où il y a des sortes de croisements, cette question revient sur le devant de la scène. Que fais-tu de tout ça? Quel choix poses-tu en regardant ce décor? Et il me dit bien en regardant ce décor, c'est-à-dire qu'il m'invite à prendre de la hauteur, à regarder tout ça de plus loin, pour ne pas être impacté mentalement par tout ce que je peux entendre. Et il ne me parle pas seulement de la situation en Chine, en France, en Italie, en Allemagne, etc. C'est beaucoup plus global que ça, beaucoup plus global. Mais il semblerait qu'aujourd'hui, cette question refait surface. Cette question, elle est offerte aux êtres humains depuis longtemps. Elle est mise en avant lors d'événements traumatiques. Là, je le vois qu'il ferme les yeux pour l'instant et il nous invite, je crois, à faire de même. Pour intérioriser la situation, pour observer à l'intérieur de nous ce que tous ces événements créent. Il nous invite à beaucoup plus de recul, mais de recentrage. En fermant les yeux, c'est inviter son émotionnel à table. C'est l'inviter. C'est comme inviter toutes les facettes de soi autour d'un grand banquet. Voyez toutes ces facettes de nous que nous mettons de côté parce que c'est plus facile aussi. Je me mets avec vous, il n'y a pas de souci. Et là, c'est inviter tout le monde et se dire, voilà, je suis un être humain complexe avec différentes réactions et aujourd'hui, il m'est donné de les observer, de les inviter, de les accepter sans les juger et que toutes ces facettes, je les unis à l'intérieur de moi pour faire quelque chose de mon instant, quelque chose de différent, quelque chose de novateur. J'entends vraiment le mot novateur. Il nous est donné dans ces temps d'être novateur, d'aller chercher une créativité, d'aller ressentir des émotions qui nous paraîtraient presque indécentes en ces temps et qui pourtant peuvent jaillir de toutes les situations que nous pouvons vivre. Et ceci est applicable à chaque événement de notre vie. À chaque événement, aussi difficile soit-il, peut jaillir une sorte de paix, une sorte de sérénité qui pourrait peut-être s'apparenter à de la sagesse. Voilà. Donc ce que j'entends, c'est que tout ceci était une introduction. Moi, je vous livre ce que j'entends, ce que je ressens, et voilà, je vous en laisse faire votre propre analyse, votre propre ressenti. Voilà. Donc, cette première partie est close. Je vais donc voir. Oh, d'accord. Donc, il y a une première histoire qui arrive, donc je vais vous raconter. Alors, ce que je vois, je suis en train d'assister à un cataclysme. Donc, je vois une société, je vois des êtres humains qui n'étaient pas préparés à ce cataclysme-là. Alors quand je dis cataclysme, je vois le sol qui bouge comme un séisme, ça me fait vraiment penser à un séisme, mais il y a aussi beaucoup d'eau qui envahissent les rues, il y a une montée des eaux, et il y a une partie de cette population, alors je ne pourrais pas vous dire quelle date c'est,
Je n'en sais rien du tout. Il semblerait que ça soit une histoire symbolique qui nous est proposée. Donc il y a une partie de la population qui a été au courant que ce cataclysme allait arriver. Et il y a une partie de la population qui ont été pris de court. Seulement, dans cette histoire, parce que vous savez que dans les histoires maintenant, il y a de la magie, voilà, c'est comme dans les contes, il y avait des êtres qui s'apparentent à des guides, qui ont essayé, qui ont accompagné en fait ce cataclysme, qui ont accompagné à un autre niveau la peur des gens, la panique des gens, pour qu'en émerge une sagesse. Vous voyez, ça rejoint l'introduction. Donc ce sont des êtres humains, ces guides, mais ils ont l'air d'avoir une intuition beaucoup plus aiguisée et beaucoup plus de joie à l'intérieur d'eux. Vraiment, je vois qu'il y a énormément de joie à l'intérieur d'eux et de paix, malgré tout ce qui se passe. Ils jouent leur rôle, ils font ce qu'ils ont à faire. Et ce sont des gens, vous voyez, on pourrait imaginer quelqu'un qui joue de la musique, qui chante. Donc cela crée un climat, cela crée une atmosphère qui est agréable quand on entend quelqu'un chanter, sauf s'il chante complètement faux. Mais si c'est une jolie mélodie ou un beau morceau de piano ou de violon ou de guitare, ce que vous voulez, cela vous met dans une disposition psychique qui peut être vraiment agréable. Eh bien, ces guides faisaient la même chose, mais sans chanter. Eux, c'était avec leurs mains. Voilà, ils avaient leur propre technique pour proposer aux êtres un climat bienfaisant de paix. Et vous voyez la question qui était posée au début, que fais-tu de cet instant? Eh bien, je la retrouve là, chez tous ces gens. Parce qu'il y en a certains qui, au milieu de la panique, au milieu de leur course effrénée par rapport à la montée des eaux, s'arrêtent. Ils s'arrêtent parce qu'ils entendent. Alors, ils l'entendent vraiment, ils le perçoivent. Ils perçoivent ce climat de sérénité qui les traverse et ils le captent. Et ils s'arrêtent. Et ils se posent. Et ils écoutent. Et ils s'arrêtent de courir. Vous voyez, c'est comme si ces guides que je vois, c'était des radios. Des radios. euh, et tous ces gens qui étaient un petit peu perdus, tout dépend sous quel s'ils arrivent à bien tourner le bouton des fréquences, vous voyez? Alors s'ils sont pas bien mis au niveau du bouton des fréquences, ils entendent des grésillements, ils n'entendent rien, et puis tout d'un coup, je sais pas, peut-être qu'ils ont pris un temps, et clac. Et là, ils captent cette radio, ils captent ce son qui va les poser et qui va leur permettre, et ça, je sens que c'est important, ça va leur permettre d'individualiser l'écoute. C'est-à-dire que ce qui est offert est collectif. Vous voyez, cette radio, radio zen, on pourrait l'appeler, est collective. Mais ce que va en faire la personne est individuel. Parce que bien sûr qu'elle va capter cette jolie mélodie qui va la poser. Oui, mais elle va en faire quelque chose qui lui appartient en propre. Elle va, j'ai envie de dire l'alchimiser, mais ça peut paraître un gros mot, alchimiser. Elle va peut-être juste l'écouter, la digérer, et en faire quelque chose. C'est comme si c'était cette personne qui s'est arrêtée dans la panique devenait elle-même une radio. Vous voyez? Et elle émet elle-même sa propre fréquence zen. Et donc, nous sommes tous des créateurs de petites radios zen. Et on amplifie en fait, on amplifie cette radio qui devient très collective, mais teintée de nos petites radios à nous. Voilà. Et je vois qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à s'arrêter parce qu'ils ne sont pas à l'intérieur d'eux. Ils courent, ils sont à la surface. Vous voyez, c'est comme si, comment je pourrais dire? Ça me fait penser au trou noir en astronomie. Vous voyez, où il y a l'information qui est au centre des trous noirs, donc c'est lui qui se pose, même si un trou noir n'est vraiment pas calme, hein.
C'est une image que je propose, hein, parce que et il y a des gens qui tournent autour, vous voyez? Eh bien, les gens qui tournent autour, en fait, ils sont guidés par leur mental. Donc, c'est vraiment une guidance à l'extérieur, très mentale, qui ne leur permet pas, en tout cas en cet instant, de se poser. Mais il y aura d'autres événements dans leur vie qui pourront leur permettre, leur dire, tiens, peut-être qu'aujourd'hui, tu vas pouvoir te poser parce que tu vas pouvoir entendre cette petite radio zen là. Voilà. On a tous un instant propice pour nous poser et devenir nous-mêmes des émetteurs, des récepteurs et des émetteurs. Voilà. Donc ce premier chapitre se clôt et je vais voir s'il y a d'autres éléments qui viennent. Donc il y a une deuxième histoire qui arrive. Alors c'est une histoire avec, on pourrait dire, un empilement d'histoires. Ce sont des histoires qui ont un lien conducteur, qui est celui de l'obéissance extérieure et de l'écoute intérieure. Par exemple, la première image que je vois, alors nous sommes en Asie et il y a un cours d'art martial. Donc je vois un maître qui est là avec des enfants qui écoutent et les règles sont dictées par un protocole de l'école en question, parce que chaque école, en tout cas c'est ce que je vois, hein, chaque école a ses propres règles et donc dans cette école-là, il y a des règles particulières qui sont énumérées par un maître particulier aussi. Et donc ces enfants créent un règlement qui est extérieur à leur propre guidance intérieure. C'est comme si, alors là je retrouve l'image que j'avais dans ma troisième vidéo, Histoire 3. Vous savez, cette espèce de maillage individuel dans lequel se fixent les informations. Donc ça, c'est une image qui m'est personnelle, je ne vous l'impose pas, c'est juste une image qui me vient et qui me parle à moi. Hein. Voilà. Donc ces informations, ces règles qui sont extérieures à ces enfants, s'impriment dans ce maillage et donc les enfants les prennent comme vérité universelle pour leur vie. Donc je vois cette première image. Donc cette première image se met de côté. Il y a une autre image. Alors là, nous sommes en Europe. Alors nous sommes dans une vieille école. Début 19e, peut-être. Parce que je vois les images en noir et blanc en plus. Donc vous savez, je vois la salle de classe encore avec le poêle au milieu de la salle de classe, avec le maître qui est un homme et qui est en blouse. Les enfants sont en blouse. Je pense qu'il n'y a que des petits garçons. Ouais, et que des petites. Oui, il y a voilà, les petits garçons d'un côté, les petites filles de l'autre. Et là aussi, je vois la règle. Ah, la règle est importante là. La règle dans la main du maître. Et là, de nouveau, nous sommes dans une situation où il y a un tout pouvoir de règles extérieures qui ne sont pas forcément en résonance avec les règles intérieures. Pourquoi? Il n'y a absolument pas de jugement dans ce que je dis. C'est-à-dire que ce que je ressens, c'est que à cette époque-là, à ce moment-là, à ces moments-là, si je me rapproche de ces enfants, à l'intérieur d'eux, je ne sens pas la capacité de venir à l'intérieur d'eux et de se dire, mais est-ce que cela me correspond? Vous voyez? Donc en fait, la situation est parfaite. Si à l'intérieur de moi, je n'ai pas cette idée que je suis faite de plein d'informations, que j'ai ma propre guidance intérieure et qui n'appartient qu'à moi, si je n'ai pas cette conscience-là, alors je vais aller chercher à l'extérieur une guidance. C'est d'une logique implacable. Bon, donc c'est parfait. Et à cette époque-là, ça fonctionnait comme cela et ça fonctionnait très bien. Voilà. Ce qui semblerait, alors, ce que j'entends et je vous le dis aussi, ce que je raconte n'est pas un appel à la désobéissance, à l'incivisme, pas du tout. Je le dis parce que je l'entends.
Il s'agit d'un appel à l'écoute intérieure, à la guidance intérieure, pour être capable de discerner et de, de ressentir toutes les facettes des événements que nous vivons. Je dis bien toutes. Ne pas être dans le déni, observer, écouter et ressentir, parce que les situations qui nous sont offertes, quel que soit l'événement, ont une portée beaucoup plus large que celle que nous regardons à travers notre mental. Alors je vais regarder s'il y a d'autres systèmes où la guidance intérieure était escamotée au profit d'une recherche extérieure. Je regarde si on me donne une autre image. Alors on me donne l'image de la famille. On me montre l'image d'une maman, d'un papa, avec ses propres enfants. Alors, je suis maman aussi, donc forcément, je suis dans ce schéma-là. Et je vois plein de mamans, plein de papas parler en même temps et décrire le monde à leurs enfants, en train de dire, tu vois, je vais t'expliquer comment ça fonctionne. Ah ben non, là, tu ne devrais pas faire ça. Ah non, mais là, ce serait bien. Non, mais quand même. Et en fait, ça aussi, c'est un système qui est déjà, c'est une projection de soi-même dans les règles que nous édictons. Mais il manque la place de cette phrase magique qui dit « Et toi, que ressens-tu pour toi ?» Parce que, et là, au moment où je dis ça, je vois, c'est comme si toutes ces mamans et tous ces papas s'arrêtaient et tout d'un coup écoutaient aussi pour eux-mêmes. Mais toi, à l'intérieur de toi, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu entends? Et cet appel à n'aie pas peur de ce que tu entends. Ne juge pas ce que tu entends, mais écoute, écris, dessine, danse, chante si tu le veux, mais écoute. À l'intérieur de toi, il y a tellement, tellement de guidance. Il y a oui, il y a comme un maître à l'intérieur de nous. Voilà. Et donc là, il y a une sorte d'arrêt sur image de toutes ces mamans, de tous ces papas. Les enfants, je les vois très joyeux, comme si eux, ils savaient déjà, vous voyez. Voilà. Et là, je ressens énormément de paix. C'est comme un silence, en fait, comme un silence, où chacun se dit et si c'était vrai? Et si c'était vrai que je pouvais entendre au plus profond de moi une guidance qui me permet d'ouvrir ma vision, d'être beaucoup plus créatif, d'être beaucoup plus juste envers moi-même. Je trouve que ces histoires sont très tournées vers l'intérieur. Alors je vais vous livrer une autre image. Je vais essayer de l'exprimer le plus clairement possible. Alors, lorsque je capte ces histoires intuitives pour des gens en individuel, elles sont toujours vraiment très claires avec des décors, des personnages. Les 3 autres épisodes aussi, je trouvais que ça relatait vraiment des histoires. Là, ce que je capte est quand même particulier parce que ce sont des images. Je vais essayer vraiment de vous les décrire avec des mots simples. Et si vraiment elles ne vous parlent pas, vous les laissez passer sur le chemin. Voilà, parce qu'elles sont, je trouve, particulières, les images qui nous sont données. Donc si vous voulez, c'est comme si chaque être humain que nous étions au-dessus d'une multitude de cubes. Alors, on pourrait voir un petit peu la fameuse représentation de notre espace-temps que l'on peut voir dans certains documentaires. Vous voyez ce maillage en 3D de cubes qui se superposent. Et c'est comme si chaque être humain, on était au-dessus de plein de cubes. Et dans chacun de ces cubes, il y a une époque. Une époque où la question de que fais-tu de cet événement, que fais-tu de ce que tu vis, comment le ressens-tu et quelle est ta guidance intérieure, s'est posée. Et à chaque fois, une réponse a été donnée. Et peut-être pas forcément celle de la guidance intérieure. Voilà. Mais en tout cas, c'est comme si chacun d'entre nous aujourd'hui, en cet instant, de nouveau, nous étions
pas confronter, c'est pas le bon mot, parce que confronter, ça fait un peu guerre. Pas du tout. On nous offrait la possibilité de répondre encore à cette question, peut-être d'une façon plus créative. Et en fonction de la réponse que nous allons donner, cela va avoir des répercussions sur toutes les histoires qui sont... Alors moi je les vois en dessous de nous, hein, mais bon, parce qu'il faut bien qu'il y ait un sens. Donc toutes ces histoires en dessous de nous, il va y avoir un effet domino. Et c'est comme si ça transformait les réponses qui ont été données auparavant. C'est très rigolo. Et c'est comme si à partir de nous, en fonction de la réponse intérieure que nous donnons, nous créons d'autres cubes. C'est comme s'il y avait un choix d'autres cubes, vous voyez? Et ça crée des directions. Voilà, c'est comme si on arrivait à un espèce de carrefour et on vous dit, bon alors je te repose la question, hein, parce que ça fait plusieurs fois quand même que je te la pose, hein. Alors à vous-même ou dans nos mémoires, peu importe. Et en fonction de notre réponse intérieure, eh bien nous allons créer des lignes avec d'autres expériences. Et on pourrait penser que ce que je raconte est très individuel, mais en fait, il y a une communication entre tous ces cubes. En fonction des réponses apportées de chacun, cela influe aussi sur l'immense cube que nous formons tous et que nous abreuvons de nos informations, de nos choix. Voilà. Il y a toujours beaucoup de joie dans ce que je ressens aussi. Et ce que je veux vous dire aussi, c'est qu'il n'y a pas d'erreur dans nos choix. Vous voyez, si en cet instant vous m'écoutez, eh bien vous ressentez de la peur, mais il n'y a pas de problème, parce que c'est parfait. Si vous ressentez de la peur, c'est que c'est juste pour vous. Après, vous pouvez vous dire peut-être que je peux m'extraire de cette facette-là de moi. Et qu'est-ce que je vois? Comment je peux l'appréhender d'une autre façon? Et si je n'y arrive pas dans cet instant, eh bien c'est pas grave, parce que j'y arriverai peut-être dans 5 minutes, ou dans un mois, ou dans un an, si vous avez envie. On ne doit avoir aucun jugement sur nos réactions et sur la réaction des autres. C'est juste s'observer et accepter l'observation que l'on fait de soi-même. Donc, quel que soit le choix que vous faites au-dessus de vos cubes, il sera bon, il sera juste. Voilà. Et chacun fait ce qu'il peut. Voilà. Alors, donc je vois que cette situation s'éloigne. Et là, je ressens un moment où, comme un moment de pause. Ouais, un moment de sagesse, voilà, que je ressens à l'intérieur de moi. Donc, je vous en parle pour que peut-être que vous le ressentiez aussi. C'est quelque chose, c'est comme un océan qui se calme. Voilà, c'est comme si vous étiez assis à un endroit que vous choisissez au bord de l'océan, sur le sable, et vous êtes bien et vous êtes content de là où vous êtes arrivé. C'est un peu le repos du guerrier, j'entends, vous voyez? Et on est tous là devant cet océan et on est content d'être là. Voilà. On est content d'être à l'intérieur de nous et on est content d'être dans cette horizontalité aussi. Et nous sommes au centre de ces verticales et de cette horizontale. Nous sommes au centre. Voilà. Voilà, c'est très beau comme ressenti. Voilà. Eh bien, je sens que c'est la fin de cet épisode. Donc, voilà, écoutez, j'espère que vous avez voyagé, que cela vous aura apporté quelque chose, ou pas, j'ai envie de dire, peu importe, chacun peut écouter ou pas, chacun en fait ce qu'il en veut, le traduit à sa façon à lui. Pour ceux qui m'ont écouté jusqu'au bout, je vous remercie, parce que cela signifie que nous avons partagé quelque chose ensemble, et du coup, je suis contente, je trouve ça chouette. Et puis, je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à bientôt
pour d'autres histoires au fil de vous. À bientôt. Merci.